Mécanique du point, longueur d'une courbe, l'astroïde. Définition de l'astroïde. C'est l'ensemble des points M dans le plan de coordonnées cartésiennes x et y dans un repère OIJ, donc défini par le vecteur OM de t égale x de t i plus y de t j, tel que x de t est égal à cosinus cube oméga t, y de t égale sinus cube oméga t. On choisit oméga égale 1 radian par seconde par commodité. On attaque le problème en considérant la vitesse le long de la trajectoire qui est définie par v égale ds sur dt. La longueur de l'astéroïde est alors par définition s de grand t est égal à 2pi sur oméga, s de grand t est égal à intégrale somme de 0 à t de v de t dt, avec t égale donc 2pi sur oméga. Le vecteur vitesse v de t s'écrit x point ou dx sur dt i plus y point j. La norme du vecteur vitesse s'écrit bien entendu racine carrée de x point au carré plus y point au carré. On peut alors faire le calcul du vecteur vitesse à partir de la définition de l'astroïde. X point de t est égal à moins 3 sinus t cosinus carré t, y point de t est égal à 3 cosinus t sinus carré t. La norme du vecteur vitesse au carré devient alors égale à 9 sinus carré t cosinus t puissance 4 plus 9 cosinus carré t sinus t puissance 4. La norme de la vitesse v de t est donc égale à 3 fois la valeur absolue de sinus t cosinus oméga t. On peut alors faire le calcul de l'intégrale qui devient donc s de grand t égale somme de 0 à 2pi de v de t dt. Il faut alors tronçonner cette intégrale en 4 morceaux pour tenir compte de la valeur absolue. Somme de 0 à pi sur 2, entre pi sur 2 et pi, entre pi et 3pi sur 2, et entre 3pi sur 2 et 2pi. Cela permet donc de définir les signes à chaque fois. Le calcul des différentes intégrales se fait simplement et l'on obtient finalement, une fois ces 4 morceaux écrits, S de grand T égale 6.